Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 1er mars 2020 et je vais faire le point sur l'actualité des marchés. Un trader par le trader, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien reposés ce week-end parce que la semaine risque d'être un petit peu mouvementée en bourse. Enfin, on a un retour de la volatilité et c'est plus que passionnant et intéressant à vivre, même si ça peut être aussi un petit peu usant à la fin de la semaine. Voilà, là on a aussi on peut mettre en parallèle le VIX, c'est-à-dire l'évolution de la volatilité, du risque aussi, on peut considérer que c'est l'évolution du risque, avec le potentiel d'énergie qu'il faut pour bien trader dans la semaine. Donc on a un petit départ calme ce matin, les places asiatiques ont ouvert dans le vert et ça a boosté les indices futurs européens et américains. On va voir tout cela en détail et on attaque. Alors n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications, de mettre des pouces. On a réussi à breaker les 1000 pouces sur une vidéo sur le Good Morning Trading la semaine dernière. Ça fait partie des records historiques. Donc là, les nombres de pouces se comportent exactement comme les indices américains. On est sur les plus historiques, donc voilà, je compte à vous, merci beaucoup. Cette chaîne est gratuite, sans aucune publicité, et donc je carbure au pouce, voilà, merci beaucoup. On attaque donc les analyses techniques et le climat psychologique des marchés. Alors, en termes de climat psychologique, la bourse monte même assez fortement, de près de 1%. Alors pourquoi? Parce que l'Asie a fini vert et puis surtout on a les taux à 10 ans aux États-Unis qui commencent à baisser. Donc c'est un bon signe, pour les actions. On a un début de, entre guillemets, détente. Alors on ne sait pas ce qu'il en sera dans 72 heures, mais pour l'instant on va profiter de ce moment. On a un début de détente, les investisseurs reviennent sur le marché action depuis cette nuit. Donc voilà, on a vraiment cet a priori très vert. C'est rare quand même qu'on soit quasiment 1% de hausse sur l'Eurostock 50 en pré-market, hein, il est seulement 8h03. Donc on sent qu'ils vont peut-être vouloir pousser et monter, c'est vraiment une information intéressante. Autre chose, le vaccin Johnson & Johnson est autorisé aux États-Unis, donc c'est aussi une bonne nouvelle à l'échelle mondiale. Ça veut dire que les différentes agences vont aussi l'analyser et vont pouvoir peut-être aussi le valider. Je pense notamment à l'Union européenne. Donc un nouveau vaccin qui sort, des chaînes de production supplémentaires qui se déclenchent, une vaccination plus rapide de la population, entre parenthèses, riche à l'heure actuelle, et puis quand tous les riches dont nous faisons partie seront vaccinés, on pensera à aller vacciner un peu les autres pays. Mais attention, les pays entre guillemets pauvres n'ont pas du tout la même démographie que nous, et ça c'est quelque chose à prendre en considération. Vous avez certains pays comme l'Algérie par exemple, vous avez 40% de la population qui a entre 0 et 22 ans à peu près. Donc même s'ils attrapent le coronavirus, pour eux c'est au maximum une toute petite fièvre. On le sait, ça touche surtout les populations âgées. Et les populations âgées, c'est nous. C'est les pays riches, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est le Japon, c'est les États-Unis, un peu moins les États-Unis. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que déjà on a l'argent, donc on est prioritaire. On a payé les recherches aussi, donc on est prioritaire. Et puis on a la population la plus âgée du monde. Donc pour certains pays, c'est entre guillemets un petit peu moins grave. Et le coronavirus, ils se protègent, ils en parlent, etc. Mais ça n'inonde pas leurs hôpitaux. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment une grande différence entre, en simplifiant, pays pauvres, pays riches, et surtout pays à démographie, transition démographique fin 19e, début 20e siècle, comme nous, et puis les pays qui commencent à faire leur transition démographique. Donc ça veut dire qu'ils ont à l'heure actuelle une population extrêmement jeune, donc
très positif pour eux, très compliqué pour eux à l'heure actuelle, parce qu'il faut nourrir cette population jeune, il faut leur trouver du boulot. Donc c'est pour ça que les pays où vous avez l'immigration, hein, on immigre rarement par plaisir de son pays. Les gens préfèrent plutôt son casanier, hein, préfèrent plutôt rester avec leurs parents, proximité de leurs amis d'enfance et tout ça. Mais quand ils partent, bah, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot et qu'ils crèvent de faim, en simplifiant, pour une grande majorité. Et tous ces pays dynamiques, démographiquement, n'arrivent pas à fournir à leur population jeune de quoi vivre décemment, un travail, un logement, etc. Donc ils vont le chercher ailleurs. C'est pour ça que quand vous listez les zones à forte immigration, c'est toujours lié soit à ces problèmes économiques, il y a une trop forte démographie, à une transition démographique qui n'est pas stabilisée, ou un état de guerre. Voilà. Les gens quittent leur territoire, leur village, leur ville d'enfance, parfois depuis plusieurs générations, pas pour le plaisir généralement, mais pour raison de sécurité ou pour simplement pouvoir vivre et survivre. Voilà, l'expatriation entre guillemets choix, c'est vraiment pour les pays, pour les pays riches, comme les 2 millions de Français qui ont été vivre en dehors de la France, dont je fais partie, hein, beaucoup notamment aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. Ça, c'est pour des choix plutôt que pour des raisons démographiques ou liées à la guerre. Voilà, j'arrête là, j'ai fait un aparté sur la démographie. Mais c'était il y a quoi? Oui, par rapport au vaccin Johnson & Johnson. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, avec les taux US qui s'apaisent, le vaccin Johnson & Johnson, c'est que le plan de relance américain est en bonne voie de signature. Donc voilà, ça montre que l'administration Biden réussit à faire valider ses projets. Donc tout ça, c'est un tout petit bain d'optimisme, peut-être provisoire, pour le lundi matin. On va voir plus en détail l'analyse technique. Je vais commencer par le Nasdaq. Alors Nasdaq, très 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 intéressant, notre ami le Nasdaq. Donc j'espère que vendredi vous êtes régalé sur la zone que je vous avais signalée ici des 12 750, puisqu'à l'ouverture des marchés américains, donc ici c'est hors marché américain, l'ouverture des marchés américains à 15h30, donc ici on a été chercher les 12 750, 53, ça a été le point bas de la journée et formidable rebond de près de 300 points. Donc là, c'était une super journée vendredi. Aujourd'hui, alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce niveau des 13 000 points. Tant qu'on reste au-dessus des 13 000 points, c'est bon signe pour avoir à nouveau une reprise et un retour vers 13 000, 13 100 et aller chercher le point pivot mensuel à 13 150. Ça peut être l'objectif du jour, ça nous ferait une très belle bougie de retournement. On est au-dessus du point pivot de la semaine, donc a priori, ils ont faim, ils pourraient aller chercher le point pivot mensuel. Si on baisse, exactement les mêmes niveaux que la semaine dernière, les 13 750, on en reprendrait bien une petite couche juste pour le plaisir. Si on se met à baisser et aller chercher un niveau bas, 13 750, c'est vraiment du velours à nouveau. À aller chercher éventuellement le plus bas du mois précédent à 13 660, mais a priori on n'en est pas du tout là. Il faut plutôt aller chercher une réintégration du point pivot mensuel. Peut-être même ce matin, et ouais, vers 15h peut-être, avant l'ouverture des marchés américains, et stabilisation là, et puis peut-être après une accélération les prochaines heures ou les prochains jours pour aller chercher la middle area mensuelle. Mais a priori, ils sont au taquet, hein. Ils en veulent vraiment. Sur le Dow Jones, on a à peu près le même schéma, un petit peu moins énergique, si j'ose dire. Voilà, donc le Dow Jones, parce que le Nasdaq, on a baissé pendant 15 jours non-stop sur Nasdaq, et là on a vraiment un beau début de bougie journalière d'invalidation et pour que ça reparte à la hausse. Sur le Dow Jones, c'est un petit peu moins glorieux. On a le point pivot mensuel toujours en ligne de mire, et regardez, légèrement sous les 31 000. On a été touché hier vendredi à 22h. Et ensuite, lundi matin, dans la nuit, là, on s'est mis à rebondir pour réintégrer les 31 000.
13 000 sur le Nasdaq, 31 000 sur le Dow Jones, c'est vraiment le point crucial. Donc on reste au-dessus des 31 000 sur le Dow Jones, on a une belle possibilité aussi de rebond et d'aller rechercher la zone des 31 500 qui a été infranchissable vendredi. Donc là on pourra avoir un petit peu de vendeur. Si on se remet à baisser un achat sous les 31 000 pour une réintégration des 31 000, ça peut être très intéressant, assez rapide hein, si c'est hors séance. Et si on est dans la séance, si on casse les 31 000 après 15h30, on aura une tentative peut-être à 30 950, 30 900 au pire, d'aller rechercher les 31 000, donc là un potentiel. Et si on rebaisse, je pense qu'on peut aller rechercher le point pivot mensuel, et là aussi c'est du velours. Optique plutôt positif, hein, je pense. Là, je vous dis vraiment, si on a une vague baissière, mais elle serait, avec les informations qu'on a aujourd'hui, très courte et on pourrait avoir un rebond violent. Donc plutôt aller chercher par là-haut. Le point pivot de la semaine, 31 250, idéalement situé. Ça pourrait être l'objectif ce matin d'aller chercher le point pivot de la semaine et de se stabiliser un peu dessus en attendant l'ouverture des marchés américains et peut-être aller chercher 31 500. On voyait plutôt optimiste ce matin. Le Russell prend quasiment 2%. Ce qui est très intéressant, c'est ce que l'on voit ici sur le Russell, c'est que s'il réussit à breaker la résistance 1 journalière, il va être attiré. S'il réussit à passer là les 2250, voyez, le haut de cette mèche, il va être aspiré et il va aller nous chercher la middle R1 mensuel sans grande difficulté à mon avis. Donc là aussi, il a un profil un petit peu de gagnant. Et si on a un petit essoufflement, ce qui est très intéressant sur le Russell, c'est cette zone symbolique des 2200, 2180, qui a vraiment un potentiel de rebond très fort, comme on peut le voir ici sur la journée de vendredi. S&P 500, on a à peu près le même scénario, sauf qu'il a un peu plus de mal à remonter, comme le Dow Jones. Hein. Vous le voyez bien, hein, c'est quand même le Nasdaq qui est le plus nerveux. C'est-à-dire que quand ça baisse, c'est le Nasdaq qui baisse le plus. Quand ça monte, c'est le Nasdaq qui monte le plus. Donc, en fait, le Nasdaq, s'il y a un secret à avoir, c'est être toujours, entre guillemets, dans le bon sens. Il faut toujours être dans le bon sens en bourse, mais surtout sur le Nasdaq, ça ne pardonne pas. Et comme il est très nerveux, c'est très intéressant le Nasdaq parce que vous pouvez vraiment vous permettre d'attendre, de voir si on a vraiment un rebond sur le support. Sur certains indices, quand vous avez le rebond sur le support, quand ça repart à la hausse, vous rentrez, mais vous allez grappiller que quelques points. Tandis que le Nasdaq, il est tellement nerveux que vous attendez bien. Jamais anticipé le Nasdaq, ça vous tuera. Mais on a un support, on n'anticipe pas, il passe un petit peu en dessous, très bien. Il commence à remonter. Vous prenez votre temps pour rentrer et de toute façon il a encore 50-60 points à vous délivrer tranquillement. Donc c'est ce qui paye le plus sur le Nasdaq, c'est vraiment la patience. C'est le timing pour rentrer, la patience. N'essayez pas d'acheter au plus bas sur le Nasdaq ou de vendre au plus haut sur le Nasdaq. Voilà, essayez d'être au cœur de la meule et déjà ça rapporte beaucoup. S&P 500, alors lui, un petit peu moins glorieux. On repère là 3800 points pivot mensuels. Là, c'est vraiment la zone à rebond possible. On a été le faire 2 fois vendredi au plus bas et ça a plutôt bien fonctionné. Ce qu'il faut vraiment, c'est que lui, il passe au-dessus des 3850, il y est quasiment, mais qu'il y reste de manière définitive. Et s'il pouvait passer les 3860, on aurait une possibilité vraiment de hausse et pourquoi pas aller chercher la middle R1 mensuelle à 3884 dans la journée ou demain. C'est tout à fait techniquement propre. Alors surtout s'il break là, s'il break les 3870, là c'est vraiment un signal très fort pour la hausse. Je fais le CAC 40, le DAX. Le CAC 40, l'objectif pour lui, ça va être de réintégrer cette semaine les 5800 points. Il a eu un mal fou à passer au-dessus des 5008, il n'est pas resté très longtemps. Il reste au-dessus des 5700, ça c'est son objectif pour rester toujours sur une dynamique haussière. Là, a priori, les 5750
il peut s'appuyer sur les 5736, 5750. Là, il est plutôt bien parti. Donc, plutôt positif sur le CAC 40. L'idéal, ce serait qu'il nous fasse une vague baissière sur cette zone-là, 5680, 5700, zone que je vous avais donnée vendredi dans le Good Morning Trading à 8h et qu'on a été retapé à 17h30. Rappelez-vous ce que je vous dis souvent à 17h30, c'est le plus bas, ils font descendre les marchés européens, on finit au plus bas et on a un petit rebond. Regardez, bougie 17h30, le plus bas de la journée, et hop, on s'est mis à remonter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. 17h30, 17h35, qu'on a une journée baissière, ça peut être souvent le point bas de la journée, et hop, les États-Unis remontent tranquillos derrière. C'est un mouvement de balayette en fait, hein. Ils nous font des balayettes. Mais quand on le sait, c'est bien, on peut anticiper la balayette. Enfin, on n'anticipe pas, on évite la balayette et on en profite après. Pour le DAX, alors, très intéressant le DAX, lui, comme vous le voyez bien, gros objectif, c'est remonter les 14 000, donc c'est se prendre 1% de plus. Il est déjà à 1%, il double, il fait 2%, et on arrive sur les 14 000 avec la middle RA mensuelle qui risque de bloquer. Si on baisse, on a une zone consolidée par le 3750 pivot mensuel. On voit cette zone-là, elle a très bien fonctionné vendredi. Je vous l'avais aussi indiqué, c'est les niveaux symboliques 750 plus pivot mensuel. Là, on a un bon combo. Donc, si on a une baisse, premier arrêt possible avec un petit rebond 800-820 sous le point pivot de la semaine. Mais surtout, c'est ici où ça peut vraiment se mettre ou à stagner ou à rebondir d'une manière intéressante, et pourquoi pas avoir un 3750, 3760, 3008, là un tout petit reflux d'une dizaine de points normalement, 3790, n'encaissez pas encore vos bénéfices, attendez, s'il y a une seconde vague et qui casse les 3008, il ira chercher sûrement le point pivot de la semaine. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les marchés et l'analyse technique. Si on résume, des bonnes nouvelles, l'Asie s'est bien comportée, les futurs sont dans le vert, pardon, dans le rouge, sont dans le vert, et certains indices américains sont quasiment à plus de presque 2%, le Russell est à plus 1,90. Voilà, donc c'est pas forcément du tout, à mon avis, le moment de shorter, et peut-être essayer de rentrer sur les marchés assez rapidement, peut-être si on a un petit retracement entre 9h et 9h15, pourquoi pas. On peut aussi avoir une grosse bougie d'accélération à 9h15 et aller chercher les niveaux intermédiaires que je vous avais indiqués. Voilà, je ne veux pas en dire plus, on en saura beaucoup plus demain matin pour le prochain Good Morning Trading. Toujours à 8h en direct, bon pied, bon oeil. Et n'hésitez pas à mettre des pouces. Là, vous êtes plus de 333 à regarder en direct et il y a 188 likes. Donc merci et continuez, on se retrouve demain, c'est gratuit. La seule chose que vous avez à faire, c'est juste cliquer sur le petit pouce. Je vous remercie, portez-vous bien et on se retrouve toute la journée sur le forum Enlil pour partager sur notre passion commune, notre trade, notre vision du marché. C'est un Good Morning Trading actualisé en fait en temps réel. Sur ce, je vous embrasse, ciao à tous.